Alors la troisième vertu théologale qui peut être mise à mal par cette dictature du relativisme, c'est bien sûr la vertu de charité. La foi, l'espérance, la charité. Et je vais l'aborder de cette façon-là, donc, à travers 3 points. Mais d'abord, il faut que je fasse mon introduction, en fait. Alors, la morale de l'Église présente une morale du bonheur fondée sur le commandement de l'amour de charité. Voici ce que je vous commande. C'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Voici ce que je vous commande. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Aimer son prochain comme soi-même. C'est ce qui d'ailleurs peut faire la trame d'un bon examen de conscience. Dieu, son prochain, soi-même. Est-ce que j'étais fidèle au commandement de Dieu? Mais en même temps, cet amour semble tellement idéal, tellement impossible. Et malgré les textes publiés régulièrement, il semble que le discours moral de l'Église catholique ne passe pas, ne suive pas. Concernant la biologie, la bioéthique, l'écologie intégrale, la théologie du corps et les questions liées à la morale conjugale et familiale, l'anthropologie chrétienne est disqualifiée d'un autre âge, dépassée. C'est étonnant de voir quelquefois quand on reçoit certains fiancés qui veulent une préparation pour leur mariage à l'église. On dit, ben voilà, il y a aussi on aborde cette théologie du corps. Et quelquefois, je leur pose la question, mais qu'est-ce que vous savez du discours de l'Église? Sur le corps, sur l'amour. Oh, mon père, l'Église, il faut bien qu'elle le dise. Il faut bien qu'elle ait ce discours-là. Mais bon, après, dans les faits, ça ne suit pas, quoi. Après, on est libre. Vous voyez, il y a comme une rupture très très claire depuis les années 68. Bien sûr, on attend de l'Église un discours clair qui nous oriente vers un idéal de charité, mais en même temps, on ne se plie pas facilement aux exigences évangéliques. Si l'Église, et puis ce que je vous disais ce matin, cette espèce de peste rose, si l'Église est pour la vie, si vous êtes pour la vie, pourquoi n'êtes-vous pas pour la PMA? Puisque on comprend à la rigueur que vous soyez contre l'avortement. Bon. Et si vous êtes pour la vie, vous êtes donc pour tout ce qui peut permettre la vie. Donc pourquoi est-ce que vous n'êtes pas pour la PMA? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas pour la GPA? Si l'Église est pour l'amour, pourquoi n'est-elle pas pour les unions libres ou le mariage homosexuel? Pourquoi mettre des interdits à l'amour? L'amour, il est interdit d'interdire. Si l'Église est pour la liberté, pourquoi interdire les relations charnelles avant le mariage? Vous voyez, on voudrait une Église la plus tolérante possible, et ce faisant, eh bien, on glisse vers le relativisme éthique le plus radical, comme l'a souligné le pape Benoît XVI lors de sa rencontre avec les jeunes à Sydney. JMJ de Sydney, je cite. Il y a aussi quelque chose de sinistre qui découle du fait que la liberté et la tolérance sont très souvent séparées de la vérité. Cela est alimenté par l'idée, largement diffusée aujourd'hui, qu'aucune vérité absolue ne peut guider nos vies. Le relativisme, en donnant une valeur quasi indistincte à toute chose,
a rendu l'expérience plus importante que tout. En réalité, les expériences, sans tenir compte de ce qui est bon et vrai, peuvent conduire non pas à une liberté authentique, mais au contraire à une confusion morale ou intellectuelle, à un affaiblissement des principes, à la perte de la propre estime, de sa propre estime, et même au désespoir. Le pape Benoît XVI à Sydney. Et donc, on en vient même, d'ailleurs, à accuser l'Église d'être en contradiction avec le message qu'elle annonce. La crise de ce monde, crise anthropologique, touche aussi la vision de l'amour. Le monde se construit sur un nouveau paradigme anthropologique qu'il s'agit de bien comprendre. Ce paradigme est celui d'une conception de l'homme fondée sur la liberté absolue du désir. Et l'analyse en a été faite par le pape Benoît XVI. Alors, c'est pour ça que je pose ainsi le problème. Le commandement de la charité, l'amour se commande, le commandement de la charité est-il un obstacle à la liberté de l'amour? Alors, voilà maintenant mes points. Premier point, le conflit entre la liberté et l'amour. Deuxième point, charité et liberté. Y a-t-il un troisième point? Troisième point, la charité dans l'amour. Et ça n'est pas une tautologie. On essaiera d'aller jusque-là. C'est toujours un excursus. Et nous allons conclure avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Saint Charles de Foucauld. Enfin, bientôt Saint Charles de Foucauld. Premier point, donc, le conflit entre la liberté et l'amour. Vous voyez, quand on parle d'amour libre ou de liberté de l'amour, il faut comprendre ces deux termes, liberté et amour. Comment s'articulent-ils l'un à l'autre? Qu'est-ce qui prime? La liberté ou l'amour? Nous avons ici deux auteurs qui se confrontent. Et les deux s'appellent Jean-Paul. Jean-Paul Sartre et Jean-Paul II. Osons la confrontation. Premier point, Sartre. Jean-Paul Sartre met au-dessus de toute valeur celle de la liberté. L'homme est libre, l'homme est liberté. Et voilà ce qu'il dit d'ailleurs dans son petit opuscule, l'existentialisme est un humanisme. Si Dieu n'existe pas, tout est permis, nous dit Dostoïevski. En fait, il ne l'a pas dit comme tel, hein, c'est dans les frères Karamazov. Mais l'idée est juste. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. L'existentialisme, l'humanisme existentialiste part de ce postulat. Dieu n'existe pas, sinon l'homme n'est pas libre. Or, nous faisons l'expérience de la liberté et d'une liberté absolue, donc il ne peut pas y avoir au-dessus de l'homme un Dieu, sinon l'homme n'est pas libre. Donc Jean-Paul Sartre met au-dessus de toute valeur la liberté. L'homme est même condamné à être libre. Il est un projet sans cesse se faisant. L'homme est un projet, l'homme est un éclatement vert. La liberté est absolue ou elle n'est pas. Et toute autre valeur repose sur cette liberté. Et donc, pour Jean-Paul Sartre, ce qui découle de cela, que la liberté est absolue, la liberté individuelle est un absolu, et on le comprend à partir de l'expérience du suicide possible. De fait,
toute autre valeur est relativisée à la liberté. Et donc, l'amour, dit Jean-Paul Sartre, l'amour est par essence une duperie. C'est un jeu de dupes. Pourquoi? Parce que le réveil de l'autre, c'est-à-dire le réveil de sa liberté, est toujours possible. Il peut, d'un moment à l'autre, me faire comparaître comme un objet. De là, dit-il, la perpétuelle insécurité de l'amant. Ce que veut nous dire Sartre là, c'est quoi? Ça veut dire que, vous savez, je ne sais pas si vous avez des souvenirs de vos cours de philosophie en terminale, si vous avez abordé l'existentialisme de Sartre, l'expérience de la liberté de l'autre, inatteignable, que je ne peux pas maîtriser, se manifeste dans son regard, la philosophie de regard chez Sartre. Et dans le regard de l'autre s'exprime le jugement de l'autre sur moi. Et ce jugement me réduit à un objet. Il me chosifie. Et pour aller dans le langage de Sartre, il me néantise. L'être et le néant. L'être, c'est la liberté, le néant, c'est les objets. Et donc, comme la liberté de chacun de nous est absolue, bien sûr, on peut s'aimer, mais l'autre peut toujours, le réveil de l'autre est possible, il peut toujours, à un moment donné, me renvoyer. Il s'agit de jouer aux amants, mais c'est tout. L'autre peut reprendre ses billes, peut reprendre sa liberté. Et donc vous voyez bien que, et c'est ça qui a façonné la culture occidentale, la culture française d'ailleurs, à partir de la moitié du XXe siècle. Et une affirmation véhémente de la liberté comme absolue, et ce qui fait que l'amour lui-même ne peut être qu'un jeu. Et d'ailleurs, on sait bien que Jean-Paul et Simone ne se sont jamais mariés. Simone de Beauvoir. Et en fait, voilà, la perpétuelle insécurité de l'amant. L'amour est un absolu, dit-il, là je vous cite, l'être et le néant. L'amour est un absolu perpétuellement relativisé par les autres. De là la perpétuelle honte de l'amant. Je t'aime et j'accepte que tu m'aimes parce que je le veux bien, parce que ma liberté le veut bien. Mais c'est tout. Et ma liberté étant absolue, et c'est bien pour ça que, finalement, comme l'amour n'est pas possible, vous comprenez bien que la mise en scène des personnes entre elles dans un huis clos, et c'est huis clos de Sartre, dans lequel il finit par dire, mais l'enfer, c'est les autres. À un moment donné, vous savez, vous avez trois personnages, vous avez Garcin, l'homme, Ariane, et puis une troisième. Et puis à un moment donné, il y a une des femmes qui veut se recoiffer. Et l'autre, comme il n'y a pas de miroir, sinon une glace sans teint, l'autre femme lui dit, bah, tu as qu'à te regarder dans mon œil, dans la pupille de mon œil, tu vas te refléter, tu pourras. Et alors l'autre essaie, puis elle peut plus, elle peut pas. Elle peut pas parce qu'en fait, l'œil est chargé d'un regard. C'est pas simplement, il s'agit pas simplement de se voir comme dans un miroir, mais elle perçoit que l'autre la juge en même temps et qu'elle ne peut rien sur sa liberté. Et c'est ça l'enfer. C'est extraordinaire. Hein, vous lisez ça, vous êtes... L'enfer, c'est les autres. Faire de la liberté, en fait, quand on fait de la liberté une fin en elle-même, une fin en soi, eh bien, c'est ne plus permettre à l'homme de s'accomplir. C'est l'enfermer dans un dangereux solipsisme. Une liberté s'érigeant en valeur absolue relativise l'amour et par là même la capacité de s'ouvrir et de se donner à un autre bien qu'elle-même. Tous les autres biens sont subordonnés à l'affirmation de cette liberté. C'est pour ça que la philosophie de Sartre convient très bien à
une culture individualiste. La liberté, en fait, c'est ce qui permet à l'homme d'être à l'initiative de l'accomplissement de lui-même, d'être à l'initiative de ses actes. Mais la liberté ne peut pas se prendre elle-même pour une fin. Car alors, l'homme, bien loin de s'accomplir, se replie sur lui-même. Cette liberté érigée en absolu finit par relativiser la vérité elle-même. Je décide de ce qui est bien et de ce qui est mal, et je le décide pour moi. L'homme devient le créateur de ses propres valeurs. Ça vous rappelle, bien sûr, le livre de la Genèse. Et ce que susurre le serpent, l'adversaire, est dans les oreilles d'Ève. Mais Dieu sait bien que le jour où vous connaîtrez, où vous mangerez de ce fruit, et vous deviendrez maître du bien et du mal. C'est-à-dire, vous déciderez par vous-même de ce qui est bien et de ce qui est mal. Vous serez le créateur de vos propres valeurs. On voit l'impossibilité d'une telle affirmation, Parce que pour que l'homme soit créateur de ses propres valeurs, pour que l'homme décide du bien et du mal, de ce qui est bien et de ce qui est mal, il faut que l'homme décide de ce qui est. Or, l'homme n'est pas créateur. Ce n'est pas lui qui décide de ce qui est. Il ne peut donc pas être créateur de ses propres valeurs. Si l'on va plus loin, force est de constater qu'une liberté humaine, s'affirmant comme absolue, finit par se déterminer dans une attitude négative. Elle s'affirme contre toute valeur. Et le danger d'une telle attitude consiste, on le voit bien, dans le développement d'une culture de mort, puisque même la valeur de la vie ne peut être aussi absolue que celui de la liberté. Je fais ce que je veux avec mon corps, par exemple. Et je fais ce que je veux de mon corps. À Jean-Paul Sartre répond un autre Jean-Paul, Jean-Paul II. Et Jean-Paul II, dans son œuvre, quand il était encore professeur de philosophie, philosophe à Cracovie, a écrit un très beau livre, Amour et responsabilité. Et il montre qu'en fait, le conflit entre liberté et amour est apparent si on accepte que la liberté humaine puisse pleinement s'engager que dans la vérité vis-à-vis d'un bien, et précisément du bien de la personne. Le problème se résout si on accepte de remettre ce qu'on appelle les valeurs, et encore, à leur juste place. Il n'y a pas de liberté sans vérité d'une part, et puis d'autre part, la liberté est un moyen, l'amour est un but. En une phrase, Jean-Paul II, voyez, répond à Jean-Paul Sartre. La liberté est un moyen, l'amour est un but. Je cite Karol Wojtyła dans Amour et responsabilité. L'homme désire l'amour plus que la liberté. La liberté est un moyen, l'amour est un but, mais il désire l'amour vrai, car c'est uniquement sur la base de la vérité qu'un engagement authentique de la liberté est possible. La volonté est libre, et en même temps, elle doit chercher le bien qui correspond à sa nature. Elle est libre dans la recherche et dans le choix, mais elle n'est pas libre du besoin de chercher et de choisir. Autrement dit, une liberté qui se prend comme absolue finit par, ça c'est Jean-Paul Sartre, finit par relativiser les autres valeurs, ce qui est
ce qu'elle choisit comme valeur, parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on parle de valeur et non plus de bien en morale? Il faut se méfier des morales qui parlent de valeur. Choisir des valeurs, ça veut dire que, à la source, la liberté choisit ce qui est une valeur ou ce qui n'en est pas. Et hiérarchise les valeurs, donne des degrés, parce que ce qui a une valeur à un moment donné peut en avoir une autre à un autre moment. Ce qui est valorisé peut être dévalorisé. Donc à la source des morales, d'une morale des valeurs, à la source, il y a une liberté qui est absolue, qui s'érige comme principe de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et cette liberté érigée en absolu, finalement, eh bien, elle finit par détruire toutes les autres choses et se détruire elle-même, dans la mesure où elle relativise la vie elle-même. Et c'est ce qu'a très bien vu Jean-Paul II, Karol Wojtyla. C'est impossible qu'une liberté se détruise elle-même. La liberté n'est pas faite pour se détruire elle-même ou pour détruire les autres. Et dans une espèce de solipsisme, d'égoïsme vertigineux. La liberté, elle est faite pour s'accomplir dans l'amour, justement. Parce que ce qui accomplit l'homme, c'est pas la liberté, c'est l'amour. Le seul bien véritable, à hauteur d'homme, si l'on peut ainsi parler, vers lequel la personne peut tendre, c'est une autre personne, c'est-à-dire une autre intériorité, une autre liberté, capable d'accueillir et de répondre par un acte libre à cet amour qui lui est donné. C'est donc, dit Jean-Paul II, c'est la vérité de la personne de l'autre qui seule peut guider la volonté dans un amour de bienveillance et de don. La liberté, c'est ce qui nous permet de nous donner. Si nous n'étions pas libres, nous serions incapables de nous donner parce que nous ne nous posséderions pas nous-mêmes. Être libre, c'est être capable de se déterminer par soi-même pour un bien, contrairement à la vie animale. La vie animale, elle est complètement déterminée par l'instinct. L'animal ne choisit pas. Pendant le carême, votre petit chien ou votre petit chat vous dit « Ah non, pas de croquettes, c'est le carême. » Par choix pour les petits chiens du tiers-monde. Ben non, vous lui donnez les mêmes croquettes. Il n'y a pas de choix chez l'animal. Vous l'emmenez pas faire son choix de croquettes au poisson, à la viande ou je sais pas quoi dans les supermarchés. Il prend ce qu'on lui donne. Et l'homme, lui, le premier signe de sa liberté, c'est qu'il se possède lui-même. Et se possédant lui-même, il peut se donner. Il peut se déterminer par rapport à un bien, et quand cet autre bien est une autre personne, il peut s'ordonner à l'autre dans un don de lui-même, dans un amour de don. C'est exactement ce que dit la troisième formule de l'échange des consentements du mariage. Je te reçois comme époux, comme épouse, et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement dans le bonheur, les épreuves, la santé et la maladie, tous les jours de notre vie. Sans la liberté, l'homme est incapable de se donner. Mais la liberté et la qualité de la volonté, elle n'est pas un absolu. Une liberté absolue, finalement, ne s'engage jamais, en fait. C'est ça la crise de l'engagement aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il une crise de l'engagement? Il y a une crise dans l'engagement parce qu'il y a une liberté qui n'est pas mise à sa place. Et on veut des forfaits sans engagement. Parce qu'on veut toujours reprendre sa liberté. On préfère sa liberté à l'amour. La liberté n'est qu'une qualité de la volonté qui nous permet de nous déterminer par nous-mêmes, d'aimer un bien et de se donner à un bien quand ce bien est une autre personne, pour le bien de cette personne, et de recevoir le don de l'autre, parce qu'une personne précisément ne se prend pas. On est très très loin du regard de Sartre. Voilà le premier point.
liberté, amour et liberté. Remettre les choses à leur place. Deuxième point, charité et liberté. Alors rappelons la vertu de charité, la vertu théologale de charité. Et comme je vous l'ai dit, comme toute vertu, c'est une grâce qui accomplit en nous une disposition naturelle. Donc la vertu théologale de charité, c'est la grâce de Dieu qui nous est donnée pour élever, perfectionner notre capacité d'aimer. Mon Dieu, je vous aime par-dessus toute chose, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, parce que vous êtes infiniment parfait et souverainement aimable, et j'aime mon prochain comme moi-même par amour de vous, ou pour l'amour de vous. La charité a Dieu comme principe, comme motif et comme fin. Comme principe, parce que nous ne pouvons pas aimer Dieu si Dieu ne nous donne pas la grâce de l'aimer. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, c'est lui qui nous a aimés. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier. Et c'est donc lui qui nous donne la grâce de l'aimer. C'est pas simplement le ressenti que nous en avons, voyez, l'état d'extase que nous cherchons plus ou moins après une communion ou autre, c'est pas ça qui fait le critère de l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu nous est donné en premier. Et c'est parce qu'il nous donne de l'aimer que nous pouvons l'aimer effectivement. Et que nous pouvons aimer nos frères par amour de Dieu. Et c'est quoi cet amour de charité pour nos frères? C'est le désir du salut. Oui. Le désir qu'ils soient sauvés. Le désir qu'ils soient sauvés, ça veut dire que le désir qu'ils connaissent le Christ, qu'ils connaissent son amour pour eux, oui, et qu'ainsi ils puissent orienter toute leur vie vers Dieu. Donc la charité est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose, pour lui-même et notre prochain, comme nous-mêmes, pour l'amour de Dieu. Elle repose entièrement sur le double commandement que le Seigneur nous a laissé. Vous savez, notez bien l'ordre entre les deux commandements. Vous savez, c'est Matthieu 22. Matthieu 22, 35, 37. Un docteur de la loi pose une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le grand commandement, le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Remarquez bien, il y a un ordre. Le Seigneur ne dit pas que les deux commandements sont identiques. Il dit qu'il y a un premier, qu'il y a un second, et que le second est semblable au premier, qu'il n'est pas identique. Je dis ça parce que souvent on dit non, mais de toute façon, en fait, aimer Dieu, bon, il y en a qui connaissent pas Dieu, etc., mais ils aiment tellement leur prochain que, voilà, c'est un peu raccourci, si vous voulez. Il suffit pas de se dire, non, mais moi, j'ai pas besoin d'aller à la messe, vous savez, moi j'aime tout le monde. Mais non, parce qu'en fait, aimer à la messe, ça nous permet peut-être d'aimer les autres d'un autre amour, d'un amour surnaturel. Donc il y a un ordre entre les commandements. Il y a d'abord un premier et un second. Le second est semblable au premier, mais il n'est pas identique. Par exemple, c'est très simple. Un fiancé pourrait très très bien dire de sa fiancée, mais je veux l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être, de toute ma force. Bien sûr, au niveau du sentiment, bien sûr, il voudrait que son sentiment l'amène à aimer sa fiancée de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Mais en fait, aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, c'est quoi? C'est l'amour d'adoration. Et on n'adore que Dieu seul. Et inversement, on ne peut pas dire « j'aime Dieu comme moi-même ». Ça, bien sûr. C'est trop peu.
Vous voyez bien, donc en fait, les deux commandements, il y a une similitude, mais il n'y a pas d'identité. On aime Dieu seul d'un amour d'adoration, et on aime son prochain, son premier prochain, son épouse, sa fiancée, comme soi-même. C'est déjà pas mal. Hein. Pour s'aimer soi-même, il faut s'aimer dans la lumière de l'amour que Dieu nous donne. Voilà. Alors reste une question quand même. L'amour se commande-t-il? Parce qu'on parle du commandement de l'amour chez les chrétiens, et que ça semble être opposé à la liberté. Il semble que les mots commandement et amour soient antinomiques. La caractéristique de l'amour n'est-elle pas la spontanéité qui nous pousse hors de nous-mêmes, que nous ne contrôlons pas, qui peut nous amener à l'ivresse de la passion? L'amour semble difficilement contrôlable, ne se contrôle pas, donc comment voulez-vous que l'amour se commande? Allez dire ça à des adolescents qui vivent la passion, les premiers émois de la passion amoureuse. On le voit, cette position, en fait, quand on dit cela, l'amour ne peut pas se commander. On réduit l'amour au sentiment et à la seule passion amoureuse, dont on connaît d'ailleurs la dimension destructrice, parce que finalement, dans la passion amoureuse, ça les romantiques en parlaient en long, en large et en travers. Hein. Pensez à Stendhal, par exemple, ou Ferdinand Alquier qui a fait cette étude-là. Et la passion amoureuse, dans la passion amoureuse, le passionné n'aime pas l'autre. Il aime l'amour qu'il porte à l'autre, en fait. Et il se sert de l'autre pour éprouver de l'amour. Et à un moment donné, l'autre s'en rend compte. Et quand il s'en rend compte, il s'en va. Parce qu'il est pris pour un objet. Et ce qui fait que Eros et Thanatos vont ensemble, et c'est que la passion amoureuse peut virer au crime passionnel. Je t'aime tellement que j'attends de toi que tu sois l'objet de mon amour, et quand tu ne l'es pas, eh bien je te hais à la proportion de l'amour que j'avais pour toi. L'amour passionnel finit par le crime passionnel. Mais si on place l'amour à un autre niveau, alors on peut comprendre à ce moment-là que l'amour a besoin d'être ordonné, orienté, finalisé. Or, commander, c'est ordonner, c'est mettre en ordre. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est-à-dire, voilà quel doit être l'ordre de votre amour. Commander, c'est ordonner, c'est mettre en ordre. Et seul Dieu peut mettre en ordre notre capacité d'aimer. Voilà ce que dit Benoît XVI dans son encyclique Deus Caritas Est, Dieu est charité. Il aborde cette question-là d'une façon claire, mais à vrai dire un peu complexe. Il apparaît clairement, dit-il, que l'amour n'est pas seulement un sentiment. Les sentiments vont et viennent. Le sentiment peut être une merveilleuse étincelle initiale, mais il n'est pas la totalité de l'amour. Bien. Le problème un petit peu de la société d'aujourd'hui, c'est que on réduit l'amour à un sentiment, et un sentiment qui permet justement un sentiment consumériste, en lien avec la société de consommation. Le sentiment n'est pas la totalité de l'amour. C'est le propre de la maturité de l'amour d'impliquer toutes les potentialités de l'homme, d'inclure l'homme dans son intégralité. Et de fait, la rencontre de l'autre, d'une autre personne, la rencontre de Dieu, l'amour de Dieu, la rencontre du Dieu vivant est une route vers l'amour. Et le oui de notre volonté à la sienne unit intelligence, volonté et sentiment dans l'acte totalisant de l'amour.
Bon, c'est du Benoît XVI. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où je fais une vraie rencontre de Dieu et que je découvre dans cette rencontre, en vérité, celui qui est la source de tout amour, alors j'ordonne toute ma vie, et pas simplement mes sentiments, vers ce Dieu qui donne un sens à mon existence et qui me donne part à son amour. Rencontrer Dieu, c'est avoir part à son amour. Et donc toutes mes capacités, mon intelligence, ma volonté, et pas simplement mon sentiment, m'ordonnent à lui. Alors bien sûr, dans cette société très centrée sur l'émotivisme, vous voyez, et c'est ce que dit aussi le pape François, vous voyez, il faut faire attention de ne pas réduire la religion à un pur émotivisme. Et on vient à la messe parce que, et je vais à cette messe-là parce que je m'y sens bien, là je sens Dieu. Alors quand vous t'en sens plus rien, alors on a perdu la foi. Donc l'amour n'est pas qu'un sentiment. L'amour, c'est le fait de pouvoir ordonner tout son être et toutes les capacités de son être, intelligence, volonté, sentiment, vers celui qui nous a aimés le premier. Et c'est pour ça que l'amour peut être commandé, c'est-à-dire ordonné. La reconnaissance du Dieu vivant est une route vers l'amour et le oui de notre volonté à la sienne unit intelligence, volonté et sentiment. Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Benoît XVI ici place la barre très haute. Idem vele atque idem nolle. Vouloir la même chose et refuser la même chose. Vouloir la même chose et ne pas vouloir la même chose, voilà ce que les anciens ont reconnu comme l'authentique contenu de l'amour, devenir l'un semblable à l'autre, ce qui conduit à une communauté de volonté et de pensée. L'amour s'exprime, se termine, le terme de l'amour, c'est l'union des volontés, la communion de volontés. Et c'est sûr qu'une philosophie qui fait de la liberté un absolu ne voit pas cela, rate le bien ultime de la personne, qui est un amour de communion. Il n'y a pas d'amour de communion dans une philosophie existentialiste et dans un existentialisme athée. Forcément, l'enfer, c'est les autres, si ma liberté est absolue. Par contre, si je vois bien que ma liberté peut recevoir d'un amour premier, d'un amour divin, le commandement de l'aimer, c'est parce qu'il m'aime en premier et qu'il veut cette union des volontés. Et c'est toute l'ascèse chrétienne. Le combat contre sa volonté propre, le combat contre son égoïsme, pour purifier l'amour et s'unir à celui qui nous aime. L'histoire d'amour entre Dieu et l'homme consiste justement dans le fait que cette communion de volonté grandit dans la communion de pensée et de sentiments. Et ainsi, notre vouloir et la volonté de Dieu coïncident toujours plus. La volonté de Dieu n'est plus pour moi une volonté étrangère, que les commandements m'imposent de l'extérieur, mais la volonté de Dieu est ma propre volonté. Toujours dans cet ordre, charité et liberté, terminons en disant que la liberté se réalise dans la charité. Ça, c'est le pape François. La pratique de notre vie évangélique, animée par la charité, donne aux chrétiens la liberté spirituelle des enfants de Dieu. Je vous lis ici une catéchèse du pape François du 20 octobre 2021.
Il n'y a pas de liberté sans amour. La liberté égoïste de faire ce que je veux n'est pas une liberté, parce qu'elle tourne sur elle-même. Elle n'est pas féconde. C'est l'amour du Christ qui nous a libérés, et c'est encore l'amour qui nous libère du pire des esclavages, celui de notre propre ego. La liberté croît avec l'amour. Mais attention, pas avec l'amour de l'intimité, avec l'amour des feuilletons, pas avec la passion qui cherche simplement ce qui nous convient et ce qui nous plaît, mais avec l'amour que nous voyons dans le Christ, la charité. C'est l'amour qui est vraiment libre et libérateur. C'est l'amour qui donne un sens à notre liberté, en fait. Dans une autre lettre, la première aux Corinthiens, l'apôtre répond à ceux qui soutiennent une idée erronée de la liberté. Tout est permis, disent-ils. Oui, mais tout n'est pas profitable, répond saint Paul. Tout est permis, mais tout n'édifie pas, répond l'apôtre, qui ajoute ensuite que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Telle est la règle pour démasquer toute liberté égoïste. Devant ceux qui sont tentés de réduire la liberté uniquement à leur propre goût, Paul place l'exigence de l'amour. La liberté guidée par l'amour est la seule qui rende libres les autres et nous-mêmes, qui sait écouter sans imposer, qui sait aimer sans contraindre, qui édifie et ne détruit pas, qui n'exploite pas les autres pour son propre intérêt et qui leur fait du bien sans rechercher de profit personnel. Nous savons, en revanche, je termine ici le pape François, nous savons en revanche qu'une des conceptions modernes les plus répandues sur la liberté est celle-ci, ma liberté finit là où commence la tienne. Mais ici manque le rapport. C'est une vision individualiste. Au contraire, celui qui a reçu le don de la libération opérée par Jésus ne peut penser que la liberté consiste à se tenir éloigné des autres, les considérant comme une gêne. Il ne peut voir l'être humain retranché sur lui-même, mais toujours inséré dans une communauté. Il faudrait peut-être qu'on arrête de dire ça comme une tarte à la crème, en pensant qu'on est des hauts philosophes, en disant « Ah oui, oui, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres ». C'est profondément individualiste, en fait. C'est finalement me dire, c'est inclure nos libertés dans un rapport de force. Où est-ce que va s'arrêter ma liberté? Le plus loin possible. D'accord? Mais l'autre gêne ma liberté. Si ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, je vais essayer de pousser le plus possible le curseur, si vous voulez. Ce qui régule la liberté, c'est l'amour. Le bien que je veux faire. Le bien de l'autre. Et donc, troisième point, dernier point, j'aborde ici une ouverture vers une théologie du corps et la théologie conjugale. Vous me permettrez de terminer là-dessus, parce que finalement, c'est vraiment ces conceptions de l'amour qui sont dévoyées aujourd'hui et perverties. Et remarquez bien dans la première lettre aux Corinthiens, l'hymne à la charité. On terminera là-dessus avec sainte Thérèse. Il dit l'amour supporte tout, l'amour excuse tout, l'amour ne jalouse pas, l'amour ne s'emporte pas, etc. Mais il y a une chose que saint Paul ne dit pas. Saint Paul ne dit jamais l'amour justifie tout. Non, ça il ne le dit pas. Il faut bien le retenir. L'amour supporte tout, l'amour excuse tout, l'amour ne jalouse pas, l'amour ne s'emporte pas, l'amour ne se gonfle pas d'orgueil. Mais saint Paul ne dit pas l'amour justifie tout. Et c'est ça la peste rose. On voudrait que, au nom de l'amour, on puisse tout justifier de la liberté. Justifier tout ce que la liberté veut en fait. Troisième point, donc la charité dans l'amour. Si l'amour de charité consiste dans la volonté de bien pour l'autre, par amour pour Dieu, cet amour tient compte de toute la personne, parce que la dignité de la personne consiste dans le fait
d'être une unité âme-corps. Par charité, nous exerçons notre liberté en cherchant le bien de l'autre, et en particulier du plus pauvre, du plus fragile. L'Église a bâti des écoles, a bâti des hôpitaux, parce qu'elle avait ce sens de la dignité de la personne humaine jusque dans la fragilité de son corps. Le premier soin vis-à-vis de l'autre passe par le soin du corps du plus fragile, de la personne handicapée, de la personne mourante, du blessé de guerre, etc., etc. C'est le Christ incarné qui révèle la dignité et la grandeur du corps humain. Dans ses catéchèses, Jean-Paul II définit très bien cette grandeur, cette dignité du corps. Le corps est l'expression de la personne humaine, image et ressemblance de Dieu. Le corps est le lieu visible du don de la personne, en vue de la communion. Voici ce qu'est le corps, dit Jean-Paul II, un témoin de la création en tant que don fondamental, un témoin de l'amour comme source dont est né le fait même de donner. Le corps est le lieu du don. Voilà la dignité du corps. Le corps est celui par lequel je manifeste à l'autre le don de moi-même et je reçois l'autre comme don. C'est pour ça que le corps, quelle que soit sa fragilité, est toujours le témoin de la présence d'une personne dont la vocation est de se donner et à laquelle je peux me donner des soins, donner de mon temps, donner de ma bienveillance, donner de ma compassion. Parce qu'en prenant soin du corps fragile, je prends soin de la personne. Et il n'y a pas de plus bel engagement de la liberté que de prendre soin de la personne de l'autre, à travers la fragilité de son corps, parce que son corps garde l'empreinte d'une âme spirituelle, est uni à une âme spirituelle, et garde l'empreinte du don d'elle-même, de la personne. Et c'est vrai dans l'amour conjugal, dans l'amour sponsal. Dans l'ordre de l'amour sponsal, l'homme peut faire l'expérience de vouloir le bien le plus ultime et le plus absolu pour l'autre, c'est-à-dire Dieu. Dans le sacrement du mariage, non seulement les époux se donnent l'un à l'autre et essaient de réaliser cette communion des volontés, en quoi consiste la fidélité d'ailleurs. Et qu'est-ce que c'est que la fidélité des époux l'un à l'autre? C'est la réalisation de l'union des volontés, de vouloir la même chose. Mais ce que l'on peut vouloir pour l'autre, c'est Dieu lui-même, à travers notre vie quotidienne. Dans Amour et responsabilité, voilà ce que dit Karol Wojtyla. Lorsqu'un homme veut pour un autre le bien infini, il veut pour lui Dieu, car Dieu seul est la plénitude objective du bien, et lui seul peut combler l'homme. La grande force de la morale de l'amour véritable gît précisément dans ce désir du bonheur, du vrai bien pour une autre personne. Dieu, je suis capable de désirer le bien d'une autre personne, donc je suis capable de désirer le bien. L'amour vrai me fait croire en mes propres forces morales, même si je suis méchant. L'amour vrai, dans la mesure où il s'éveille en moi, m'oblige à chercher le bien véritable pour la personne vers laquelle il se porte. Donc on voit bien ici une chose importante. Pourquoi, pour les chrétiens, il y a cet ordre entre l'amour et la liberté?
notre capacité d'aimer est élevée par la vertu théologale de charité. Ce qui fait que, pour nous, aimer, à travers notre devoir d'État, à travers notre vocation propre, c'est se faire le serviteur de l'autre. Serviteur de l'autre dans l'amour conjugal. Serviteur de l'autre dans l'amour sacerdotal pour ses frères. Serviteur de l'autre dans la vie religieuse. Serviteur de l'autre dans une consécration. Et en étant serviteur de l'autre, être les témoins de l'amour du Christ. Fait être les serviteurs de l'amour de Dieu. Et ça passe par le corps. Le corps du prêtre, à travers sa virginité consacrée, manifeste que l'amour de Dieu peut combler une existence humaine en même temps que cette virginité consacrée est le signe eschatologique du royaume qui vient. Et il faut tenir à cette virginité sacerdotale, consacrée, qui est le signe dans le monde visible d'un amour de don qui est plus grand que nous, qui est l'amour de Dieu. Le corps, dans la virginité consacrée, est aussi une manifestation du don total qu'une personne est capable de faire à Dieu et de recevoir le don de Dieu pour le service de ses frères. Le corps dans l'union conjugale est le signe du don de la personne et du soutien que les époux se donnent l'un à l'autre. Et cela, que ce soit dans l'amour virginal ou dans l'amour conjugal ou dans l'amour virginal de la consécration religieuse, ne fait qu'exprimer qu'une seule réalité, l'amour de don du Christ pour l'Église. Le Christ a ordonné toute sa liberté humaine, à faire de son corps l'expression du don de son amour à l'Église. En allant jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à manifester cet amour en ayant le cœur ouvert. Le cœur ouvert du Christ est le signe à jamais marqué dans l'histoire de l'homme, de cet amour miséricordieux, de don. L'amour de Dieu est passé par le don de son corps, son cœur ouvert sur la croix. C'est pour ça que la croix est le centre de l'histoire. On retrouve ici la divine miséricorde jaillissant du cœur ouvert du Christ comme réponse à toutes les fermetures du cœur humain depuis le péché originel, replié sur sa propre liberté, sur sa propre volonté propre. Et depuis l'ouverture de ce cœur, Dieu donne à l'homme, redonne à l'homme la capacité, par son corps, de vivre la charité au service des plus faibles, dans l'amour conjugal, dans l'amour sacerdotal. Conclusion. Dans ce délire incroyable de la dictature du relativisme, ce qui est relativisé, et c'est la grande crise, les chrétiens ont encore quelque chose à dire. Nous aurons toujours quelque chose à dire. Ce que nous avons à dire, c'est que les aspirations de tout homme à croire, à espérer, à aimer, sont transfigurées par la foi, l'espérance, la charité. La charité est la plus haute vertu de la vie chrétienne. Saint Paul le dit dans sa lettre aux Corinthiens. « J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour,
je ne suis rien. Je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères, toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. Les idéaux grandiloquents de l'humanisme athée ont voulu construire un homme, mais un homme sans la charité. Et cet homme s'est détruit lui-même. On l'a vu dans les apocalypses de la Seconde Guerre et dans les martyrs des camps de concentration et des goulags. L'amour prend patience, l'amour rend service. L'amour ne jalouse pas, ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande des trois, c'est la charité. C'est en lisant ce passage que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, proclamée docteur de l'Église, trouvera sa vocation. À l'oraison, mes désirs me faisant souffrir un véritable martyre, j'ouvris les épîtres de saint Paul afin de chercher quelques réponses. Les chapitres 12 et 13 de la première épître aux Corinthiens me tombèrent sous les yeux. J'ai lu dans le premier que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, docteurs, etc. Que l'Église est composée de différents membres et que l'œil ne saurait être en même temps la main. La réponse était claire, mais ne comblait pas mes désirs. Elle ne me donnait pas la paix. Sans me décourager, je continuai ma lecture. Et cette phrase me soulagea. Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits, mais je vais encore vous montrer une voie plus excellente. Et l'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour. Que la charité est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Enfin, j'avais trouvé le repos. Considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnu dans aucun des membres décrits par saint Paul, ou plutôt, je voulais me reconnaître en tous. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous, ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Et je vois que l'heure tourne, pardon. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin, je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. J'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, ainsi je serai tout. » Vous voyez comment on peut répondre à cette crise du relativisme, de la dictature du relativisme et cette colonisation idéologique qui veut détruire en l'homme ce que son amour peut accomplir. C'est d'une certaine manière, en renouvelant notre dévotion et notre prière
au Sacré-Cœur de Jésus, lui demander de renouveler en nous les vertus de foi, d'espérance, de charité, et qu'ainsi nous puissions manifester par notre amour la vérité sur l'homme et la gloire de Dieu et le salut du monde. Je termine par cette prière, on peut terminer par cette prière toute simple de Charles de Foucault qui avait ce Sacré-Cœur lui aussi inscrit sur sa poitrine, qui est la grande prière d'abandon, qui est un abandon à l'amour de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup.